Alors on va traiter le sujet de Pessah. On va essayer de réfléchir ensemble ouais, à qu'est-ce que représente Pessah. Alors la fête de Pessah, en fait, c'est la première mitzvah dans l'espace-temps qui est celui de Rosh Chodesh Nissan qui nous incombe. C'est le Korban Pessah, c'était d'amener un Korban Pessah à l'époque. Et on sait que qu'est-ce que représente cette fête en fait, parce que c'est à ça il faut réfléchir. On va essayer de réfléchir ensemble. À quoi ça correspond vraiment. On voit qu'elle est une référence, parce que lorsqu'Hachem se dévoile au clan d'Israël sur le mont Sinaï, oui, il dit Anochi Hachem Elokecha, il dit je suis ton Dieu, Asher Otseticha Meretz Misraïm, qui t'ai fait sortir d'Égypte. La référence à laquelle Hachem se déclare être le Dieu du clan d'Israël, c'est en exprimant le fait qu'il les ait sortis d'Égypte. Il n'a pas dit je suis le Dieu qui crée le monde. Ça va. Il n'a pas dit, vous savez, c'est moi Dieu voilà, qui crée le monde, et qui a fait que vous êtes ici présent grâce à ça. Vous êtes la continuité de ce que j'ai espéré un jour, qui est je suis le créateur de la création du monde. Non. Il a dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors pourquoi cette référence? Alors je pense que d'abord, la première chose qu'on peut apprendre ici, c'est de dire que au final, il a pas, il nous a délivré d'un pays d'Égypte et c'est comment dire, c'est une intervention qui est spécifique à un peuple. Vous comprenez? Il a fait un choix. Hachem, il a fait un choix. Il n'a pas dit je suis le Dieu universel du monde entier et que, bon, ben, à l'occasion, je vous ai sorti d'Égypte. Non. Il a dit la référence, c'est la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'il a montré spécifiquement qu'il s'était attaché à ce peuple en particulier. Pourquoi? On sait parce qu'on descend d'Abraham, Israël et Jacob et qu'il y a un travail spécifique qui s'est fait bien avant, ouais, qui a entériné que maintenant, c'est ce peuple-là qui va sortir d'Égypte, c'est ce peuple-là qui va recevoir la Torah. Et c'était ça le but à l'origine. Le but de l'origine, c'est que quand Hachem crée le monde, au départ, comme ça Rashi rapporte du Midrash Rabbah, que au départ, l'origine de la création du monde, la pensée originelle, c'est de dire il faut qu'un jour le peuple d'Israël il reçoive la Torah. On a même dit dans les cours que Hachem il a conditionné carrément la création du monde en disant si les Israël acceptent la Torah sur le mont Sinaï, tant mieux, sinon le monde retournera tout babou. C'est-à-dire que la raison fondamentale de la création du monde pensée par Hachem au départ, si vous posez la question, mais pourquoi Dieu a créé ce monde, il faut savoir qu'il a créé comme objectif essentiel qu'on puisse recevoir la Torah et pratiquer les mitzvot. C'était une condition implicite à la création du monde. Mais Hachem, il ne s'est pas révélé comme étant le créateur du monde. Il a dit, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que vous avez compris que la référence Yetziat Mitzrayim, c'est pour moi une référence fondamentale. Ça veut dire que c'est un révélateur fondamental du fait qu'il va y avoir un processus qui va se déclencher ensuite, qui va être le Matan Torah, et etc., etc. Mais dans le Matan Torah, vous avez compris que le Matan Torah, le don de la Torah, ça s'est pas fait par un homme. C'est pas un homme qui est venu et dit voilà, j'ai une nouvelle pensée originale de religion. Non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé devant des millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui ont vu les plaies d'Égypte. Il y a des millions de personnes qui ont vu que l'intervention qu'Hachem a faite à travers Moshe Rabbeinu, elle s'est faite par lui. Des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui ont été présents sur le mont Sinaï, des millions, ouais, et qui ont vu que Hachem s'est dévoilé au monde. Ça veut dire qu'avant, tu peux douter, après, tu peux plus douter. Ça va? C'est comme il y a eu la Shoah, il y a des gens qui sont des négationnistes, on dit non, il n'y a pas eu de Shoah, machin. Bon, écoute, il y a des témoignages, il y a des photos, il y a des vidéos, tu ne peux pas remettre en question. Donc c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé par un homme auquel on aurait pu se dire tiens, ben, on peut douter, c'est lui, c'est pas lui là, tu ne peux pas douter. C'est-à-dire qu'Hachem, il a clairement mis en place un système dans lequel on ne peut pas le remettre en cause. Et l'origine de tout ça, c'était la Yetziat Mitzrayim. On est devenu le peuple juif. Avant, on est des individus. Avraham, c'est un individu, Yitzhak, c'est un individu, Yitzhak et Yaakov, c'est des individus qui ont été la consistance de tout ça. Mais quelque part, un jour, il va y avoir un peuple. Ce peuple, il se constitue par ces gens, mais il va y avoir un peuple. Ce peuple a démarré à partir de Yetziat Mitzrayim. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, et là, on devient le peuple juif. Ça va? C'est là qu'on devient le peuple juif. Et là qu'il va y avoir cette faculté qu'on va avoir de transmettre la vérité, d'être des gens qui vont pas forcément être appréciés par les autres parce que on dérange. Vous avez compris? Mais ça va démarrer par ce. Donc la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est la référence de base de ce qui va constituer la raison d'être d'Hachem dans ce monde. C'est la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il se déclare en disant le Dieu de la sortie d'Égypte. Vous savez qu'en hébreu, les termes qu'on utilise ne sont pas fictifs. Vous avez compris? Il y a dans l'hébreu quelque chose d'extraordinaire, c'est que le mot révèle de l'essence des choses. Par exemple, Mitzraïm, ça peut vouloir dire deux choses. Soit Metzar, l'étroitesse. Vous voyez qu'on dit Metzar car Hachem nous a. J'ai appelé Hachem dans l'étroitesse de ma vie. Voilà, j'ai fait appel à lui. Metzar, ça veut dire étroit. Soit Metzarim, c'est des limites.
Ça va, les Metzarim, c'est les Mitzraïm, c'est Metzarim, Mitzraïm, c'est aussi Metzarim, qui veut dire des limites. Ça veut dire qu'on était enfermé dans des limites. Alors il faut savoir qu'il était impossible de sortir d'Égypte. Soit pour des raisons physiques, ouais, parce que c'était tout encerclé, soit pour des raisons métaphysiques, parce qu'on sait que les Égyptiens étaient des sorciers, ils avaient toute raison métaphysique de nous empêcher de sortir. Metzraïm, Metzarim, on était dans l'étroitesse. Mais Metzarim, l'étroitesse, c'est pas simplement l'étroitesse physique, de croire qu'on était enchaîné et assujetti à un peuple qui s'appelle les Égyptiens, qui étaient des Égyptiens, et on était dans le Metzar, dans l'étroitesse de nos vies. Non, il faut aussi penser que l'étroitesse de nos vies, elle est mentale. Que les Égyptiens ont essayé de nous accabler et de nous détruire psychologiquement. L'Agma dans Sota explique là-bas que Pharaon, il a essayé, il a fait un peu comme on fait les nazis, ouais, bien après lui, de faire travailler les hommes à la place des femmes, les femmes à la place des hommes. Ouais, il a fait toutes sortes de travaux qui étaient impossibles physiquement pour une femme, et d'amener à ce qu'un homme il fasse des travaux de femme qui ne sont pas du tout adaptés à un homme. Et donc il faisait ça pour dépraver l'homme et pour essayer de l'écraser psychologiquement. Ça c'était la méthode qu'avait utilisée. Donc Metzarim, ça peut s'entendre aussi dans le sens étroitesse d'esprit. On voulait nous écraser physiquement. Comme ça qu'on explique, ouais, comme ça qu'expliquent les commentaires, qu'on est arrivé, vous savez, en Égypte pendant toutes ces années, on est arrivé au 49e degré de Touma. Voilà, au 49e degré de Touma. C'est un seuil qu'après 50e, c'est fini, on est fichu. Donc mais c'est quoi ce degré de Touma? Alors la Touma, c'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté? C'est d'expliquer qu'il y a une forme de déchéance morale telle, ouais, que si on avait dépassé ce seuil, on aurait été des esclaves à jamais. Et c'est un peu ça l'allusion qui est marquée dans la Guédate Pessah, qu'on lit tous les ans. On va voir, c'est marqué que si Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous avait pas sortis d'Égypte, oui, le jour où il nous a sortis d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on serait resté esclaves en Égypte. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Mais c'est un peu gratuit. Hein, franchement, c'est gratuit d'écrire une chose pareille. D'écrire, vous savez quoi, la personne qui écrit la Guédate Pessah, elle dit, vous savez, si on n'avait pas été sorti d'Égypte à l'époque, on serait resté esclave en Égypte. Quoi, on est capable de penser que personne nous aurait sorti d'Égypte un jour. Genre, j'ai des peuples qui auraient trouvé inacceptable qu'on soit esclave en Égypte. Comment c'est gratuit d'écrire un truc pareil? Vous comprenez comment c'est possible qu'ils aient pu, et Chachamim écrire dans la Guédate Pessah que si Hachem ne nous avait pas sorti à l'époque d'Égypte, on serait aujourd'hui encore resté esclave en Égypte. Alors on explique comme ça. En vérité, c'est ça l'étroitesse. L'étroitesse, c'est d'expliquer que si on était resté un peu plus longtemps, bien sûr qu'on aurait peut-être été libéré, c'est possible, mais on serait resté esclave. Ça veut dire que dans nos têtes, on serait resté des gens incapables de surmonter psychologiquement la capacité qu'on avait de ne plus rester esclave. Ça veut dire qu'on s'arrive à un blocage, oui, un blocage tel que même si on avait sorti d'Égypte, dans nos têtes, on serait malgré tout resté esclave à jamais. Ça va? C'est ça. Si Hachem ne nous avait pas libérés, on serait resté malgré tout esclave en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'on serait sorti physiquement, pas physiquement esclave d'Égypte, on serait resté mentalement des esclaves. C'est ça qui est marqué là-bas. Oui, c'était pas gratuit, c'était d'expliquer, il y a un seuil d'incapacité à pouvoir réagir dans sa vie qui aurait été atteint. C'est pour ça qu'on est sorti en vitesse. Le pire ripazan dont parle la Torah, la vitesse, c'est pas qu'on est parti en courant, c'est qu'il fallait presser le temps. Parce que si on avait dû tarder plus longtemps, ça aurait été trop tard. Oui, il y a des échelons dans la déchéance morale, et ces échelons-là, on aurait atteint le 50e degré de l'Irchami, mais là, ça aurait été terminé, il n'y a plus de déchéance possible, on serait resté esclave à jamais, impossible de s'en sortir. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem a fait en nous libérant. Maintenant, ce qui est intéressant, ça c'est le sens de Mitzraïm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ces phénomènes. Il y a des phénomènes incroyables. Ça veut dire que vous avez remarqué qu'à chaque fois, quand on parle du clan d'Israël, on est toujours dans l'exceptionnel. Ça veut dire, le peuple s'est constitué à partir de qui? À partir d'Abraham et Yitzhak et Yaakov. Mais toutes les femmes de ces gens, de ces Havot, étaient stériles. Bizarrement, elles étaient toutes stériles. On n'a pas eu de peau, hein. Franchement c'est bizarre. On n'a pas eu de peau, elles étaient toutes stériles. C'est bizarre quand même, non? Qu'Abraham, il a dû prier pendant des années avec sa femme également pour avoir des enfants. Yitzhak, c'est pareil, et Yaakov, c'est pareil. Ouais, Rachel était stérile. Bizarrement, elle était stérile. Pourquoi cette stérilité? C'est bizarre. Hein. C'est étonnant que le clan d'Israël, il va se constituer à partir d'êtres qui normalement n'ont pas d'avenir. Que à chaque fois, je sais pas, on va être esclave en Égypte, ouais, ça va durer 210 ans d'esclavage, mais on est au plus bas du plus bas. Hein. Ça veut dire qu'on est arrivé à une déchéance morale extrême, et là, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous libère. Bizarre, ça va? C'est pareil, on arrive devant la mer Rouge, on est sûr qu'on va tous disparaître, et bizarrement, la mer va s'ouvrir. Vous avez compris, etc., etc. On voit que ce sont des phénomènes répétés. Ça veut dire des phénomènes répétés comme si qu'on nous poussait à l'extrême, limite de soi.
pour un jour nous libérer. Pourquoi ce phénomène? C'est pareil. Paro, il veut détruire les enfants d'Israël. Oui. Il propose à des sages-femmes de les tuer à la naissance, etc., etc. Et on voit que plus il veut nous détruire, et plus ça se multiplie. Vous avez compris, des phénomènes inversés. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le phénomène, il est toujours, on nous pousse à l'extrême? Pourquoi à chaque fois qu'on va... C'est ça, mais Betsamim, dans des limites impossibles. On est dans l'impossibilité de sortir, on est dans l'étroitesse mentale, tout le temps impossible. Et à chaque fois, Hachem, il nous vient, il nous libère. C'est pour ça que dans la Gada de Pessah, au début de la Gada, on nous dit Manishtana la ilaze mikolelot. C'est quoi la différence? Ça veut dire que c'est fondamental que vous compreniez que tout ce que vous avez comme interrogation, ça fait partie de la construction mentale qu'on doit avoir dans sa vie. Tout ce qu'on fait en fait dans les cours, etc., c'est d'expliquer qu'il faut avoir des questions. Il faut avoir des questions. Les questions, elles vont être révélatrices de quelque chose. Ces questions-là, elles vont vous aider à trouver des réponses, à donner une dimension à vos vies prochaines. Donc c'est pour ça que l'enfant, depuis le départ, on lui dit, Manishtana, dis-moi la différence entre ces jours-là. Pourquoi on lui demande la différence? On va parler de la Galapé, on va parler de Sal Mitzrayim. Non, tout de suite, c'est quoi la différence entre ça et ça? On crée l'interrogation dans le soir du CDR. L'interrogation, c'est on va manger du carpas, on va manger des céleris alors qu'on n'a même pas. On vient de faire kidouche et on mange du céleri. Ben, c'est juste pour que l'enfant s'interroge, il dit, attends, j'ai pas compris. On a normalement fait kidouche et on fait motzi tout de suite après. Non, on mange du céleri, juste pour qu'il s'interroge, qu'il soit interloqué par la différence et que ça l'amène à la question. On prend le plateau, on sort du CDR, etc. pour juste créer la curiosité et l'interrogation de l'enfant. Très important qu'il y ait ce questionnement permanent. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, ça veut dire que vous avez vu comprendre pourquoi que Hachem il se comporte avec nous de cette manière. Pourquoi on attend que ce soit tout en bas du trou pour nous lever? Ça va? On commence la Gada de Pessah en nous disant qu'on était esclaves en Égypte. Pour en fin de compte faire le Hallel et louer Hachem que finalement on s'en est sorti. Vous avez compris? On va toujours démarrer par ça. Alors, on a expliqué pourquoi c'est comme ça. Oui? Parce que je pense que la conscience humaine, parce qu'on a la connaissance des choses, mais on n'a pas la conscience de ce qu'on vit. Et la conscience, elle passe par un manque. C'est parce que je manque que quand je l'ai, j'ai été comblé et j'ai la conscience de ce que j'ai eu besoin d'avoir. Mais quand j'ai gratuitement, quand je reçois gratuitement, ça va? Ou quand j'ai l'impression que ce que j'ai, c'est un acquis, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai. Ça va? Et bien par le manque, on arrive à construire. C'est pour ça que les Khamim ont bien compris qu'il faut se mettre dans la peau de l'esclave. Comme si on était nous des esclaves. Ça va? Si vous aviez été des esclaves, comment vous seriez senti? Si vos parents étaient esclaves, étaient nés, étaient morts esclaves. Vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, ils étaient aussi nés, ils étaient morts esclaves. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on est comme ça, dans cette situation-là. On est reconnus comme des esclaves en Égypte. Ouais? Comment vous serez senti? Et un jour, un Moshe vous libère d'Israël, d'Égypte, et on reçoit la Torah, on voit des trucs incroyables, la mer va s'ouvrir. Tout ce manque, en vérité, il va être comblé. Et plus... C'est-à-dire, si vous voulez qu'on arrive à tout combler, ça veut dire à être complètement entier dans le rapport qu'on a avec Hachem, il fallait qu'on arrive à ce niveau d'incapacité d'exister à l'extrême. Et à ce moment-là, clac, quand Hachem nous sort d'Égypte, en fait, il va combler tout ce manque. Et là, on a une conscience profonde de la reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'Hachem, parce que voilà où on était et voilà d'où on est sorti. Et cette conscience-là, elle vient de là. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas manqué de quelque chose, on ne peut pas avoir la nécessité et le besoin de ce qui nous manque. Parce qu'on trouve ça normal. Ça va? Et c'est pour ça qu'il faut toujours vous rappeler de ça. Que c'est toujours ce principe-là que ça fonctionne. Que de savoir que ça marche comme ça. Maintenant, quand Hachem nous sort d'Égypte, c'est gratuit en fait pour lui. Et c'est gratuit pour nous, parce que qu'est-ce qu'on a mérité d'avoir des sorties d'Égypte? A priori, pas grand-chose. Mais c'est toujours comme ça. Vous allez voir que, par exemple, quelqu'un qui va faire Teshuvah, il va être pris d'élan de faire des mitzvot, et il a carrément plus d'Yetzirah, il a envie de foncer dans sa vie de Torah et de mitzvot. Mais ça, c'est gratuit, c'est un don. Ça veut dire qu'il a fait Teshuvah, il a fait l'effort. Et Hachem, il le porte. Il lui donne envie d'avancer. Et à un moment donné, ça va s'émousser un petit peu, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'Hachem il t'a donné. Mais à toi, maintenant, de faire ta vie. Ça va? C'est comme la sortie d'Égypte. On va nous sortir d'Égypte. Mais après, il faut arriver au matin de Torah. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Donc au début, il y a un élan extraordinaire, on est porté, mais après, c'est comme un enfant à qui on apprend à faire du vélo, on le tient, on le soutient, on le réconforte et tout, il a l'impression qu'à un moment donné, on le lâche. Ouais, et c'est quand on l'a lâché que là, il va piloter son vélo tout seul. Mais c'est comme ça que ça marche. Ouais, on nous pousse on nous aide, et après on nous demande de nous débrouiller. Et ça, c'est important que vous le compreniez, c'est ça un petit peu le Metzarim, les trois tests, c'est ça la référence. C'est une référence fantastique parce que je pense que
ce qui est le moteur essentiel de notre avodat Hashem, le moteur essentiel, c'est la reconnaissance. On ne peut pas refuser la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'Hachem nous a fait, on ne peut pas le trahir. Et donc on est dans une réflexion, dans Pessah, au départ, de reconnaissance d'avoir été sauvé. C'est comme si on avait été sauvé de la noyade, et que la seule chose qu'on attend, c'est que celui qui nous a sauvés, il nous demande de lui rendre service. Et il dit, voilà, ben, j'attendais que ça, que tu aies besoin de moi, et je vais te rendre service et tout. Oui, quand Hachem nous propose la Torah, et qu'il a fait tout ça, c'est pour arriver à développer chez nous cette reconnaissance du bien qu'Hachem a fait qu'on se soit sorti d'Égypte un jour. C'est pour ça que ça reste toujours en référence. Parce que je pense que c'est un des moteurs de la raison qui va justifier le fait de mettre des tzilim, de mettre des tzitzit katan, de devenir la tfila. Au moins, le minimum, c'est de la reconnaissance. Donc, je vais créer ce lien que j'ai nécessairement besoin parce que je sais que derrière, voilà ce qu'il a fait pour nous et d'où on est sorti. Vous comprenez? Et ça, c'est très important de le retenir. Et on voit que même Moshe Rabbeinu, qui était le maître du clan Israël, il a essayé justement lui aussi de faire toujours attention à la reconnaissance du bien. Vous avez compris, quand on lui dit, tiens, tu vas frapper le Nil pour le rendre enceinte, il dit, non, je ne touche pas au Nil. Il dit, pourquoi? Parce que grâce au Nil, j'ai été sauvé, on m'a mis sur un berceau et le Nil m'a sauvé. Alors, on lui a demandé de taper sur la terre pour en faire des poux. Il a refusé parce qu'il a dit, l'Égyptien, je l'ai enterré, la terre a accepté de l'enterrer, je ne peux pas toucher. Il ne voulait pas se contredire, vous comprenez? Parce que la reconnaissance du bien était fondamentale, il fallait qu'elle soit reconnue. Et de se contredire à ce niveau-là, c'était fondamentalement nuisible, parce que il fallait qu'on transmette ce message permanent. Quand on a dit Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. C'est pas on va faire et après on va comprendre. Non. On fera tout ce que tu nous demanderas. Une question. Quand vous dites qu'il n'était pas obligé de le faire, mais il y avait quand même le mérite des Havot et le fait que depuis Abraham, on avait déjà décidé qu'il y aurait le peuple juif et que Hachem, vous dites Hachem avait déjà décidé ça. Bien sûr. D'accord. Ouais. Ça veut dire que ça faisait partie d'un plan. C'était un plan de toutes les manières, donc c'était un plan logique. Oui. Même s'il n'était pas obligé, c'était quand même l'aboutissement de ce qu'il avait prévu depuis très longtemps. Mais pourquoi il a attendu? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Parce qu'en fait, pour revenir à la question que vous posez, c'est marqué là-bas, c'est marqué dans le Shabbat, qui dit que quand Hachem a proposé à Abraham l'idée qu'il allait un jour pouvoir hériter la terre d'Israël, il dit, voilà, cette terre t'appartiendra, marche à droite, à gauche, au nord, au sud, et ça appartiendra. Il a posé la question suivante. Il a dit à Hachem, Bamé Eda Kirachena, par quel moyen je vais savoir que je vais l'hériter? Et en fait, il a pas expliqué à la Gemara de dire il a dit, mais qui me garantit que je vais hériter la terre d'Israël? Et on a l'impression qu'il a manqué de confiance en Dieu. Et Hachem lui a dit, tes enfants ils passeront 400 ans en Égypte. On a l'impression qu'on a été puni, ça va, du fait que Abraham il n'ait pas eu la confiance qu'il devait avoir vis-à-vis d'Hachem en posant la question. Il ne fallait pas qu'il pose la question. Ok? Alors il y a des commentaires qui expliquent que c'est pas ça. Là. En fait, Bamé Dakirachela, c'est la chose suivante. On sait pertinemment que d'hériter de la terre d'Israël, c'est une terre spéciale. Et que les gens qui font des avérotes en Israël, ils sont vomis par la terre d'Israël. Il dit, mais donc si tu m'as promis à moi la terre d'Israël, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais si elle est interdépendante de fait des misotes et des avérotes des gens qui vont naître de mes enfants et mes petits-enfants, quelle est ma garantie? Tu me promets à moi, je veux bien, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend des enfants et des petits-enfants que je vais avoir plus tard. Et ces gens-là, qui me garantit qu'ils vont faire des mitzvot? Pour pouvoir avoir le droit d'être les héritiers de la terre d'Israël. C'est ça qu'il a demandé. Bamé Eda Kirachena, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Hachem lui a dit, Rédi, t'as raison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Yitzhara, il est tellement fort que c'est probable qu'ils ne vont pas réussir à l'atteindre, ce niveau. Vous comprenez ou pas? Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, t'as raison. Alors ils vont passer par l'Égypte. Ça veut dire que le fait d'être rendu esclave en Égypte, ça nous a aidés à apprendre à se soumettre dans sa vie. Et cette soumission-là, c'est un travail qui a été fait sur le mental et sur le corps. On est devenus des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie problématique dans sa vie, c'est des fois de se soumettre à une volonté. On veut pas, on est d'une telle force d'indépendance qu'on veut se soumettre à personne dans sa vie. Alors Hachem a fait, t'as raison, ça serait difficile d'atteindre, surtout les juifs, on sait qu'on est des gens qui sont des conquérants, des gens qui sont des rebelles, et donc il a dit, c'est vrai, donc pour casser un peu ce système-là, il fallait qu'on devienne esclave. Et c'est ça la réponse d'Hachem. Ils vont passer par l'esclavage. C'est pas une punition, c'est une manière qu'on aura de se soumettre. Et la soumission va vous permettre d'accepter, et après de réfléchir. Parce que souvent, le problème qu'on a en général, c'est qu'on n'écoute pas les gens. C'est qu'on n'accepte pas ce qui se passe.
et qu'on réfléchisse selon ce qu'on a envie d'avoir, mais pas forcément ce qui est nécessaire pour soi. Alors il fallait être capable de se soumettre. Et je pense que c'est ça qu'Hachem a dit, c'est ça qu'a voulu dire Kadosh Baruch Hu à Abraham en lui disant, tu as raison, donc la seule manière qu'on ait l'assurance qu'ils vont l'accepter, la Torah, et qu'ils vont accepter de rentrer en Israël sans arriver à fauter, c'est qu'on les soumet, et soient soumis de façon virulente, et qu'après on crée la reconnaissance du bien, et cette reconnaissance du bien, elle va les obliger à pouvoir reconnaître qu'Hachem est derrière et qu'il va falloir accepter la Torah. Mais c'est ce système qu'Hachem a établi. Vous comprenez? C'est pas simplement qu'il y a une promesse qui est faite et qu'elle va s'accomplir, non. Parce qu'on a toujours ce choix de choisir oui ou non la Torah ou pas la Torah. Donc il fallait qu'on ait les aptitudes. L'aptitude, c'était ça. Vous avez compris que des fois, la soumission, elle nous permet d'accéder à des niveaux. Oui, la contrainte, le fait de... Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. On est composé de corps et de neshama. Vous avez un cerveau et vous avez un corps. Mais chacun des deux membres, qui sont le cerveau et le corps, ont des intentions qui sont propres à elles-mêmes. Votre gouffre, votre corps, il a besoin de choses que votre neshama n'a pas besoin. D'accord? Mais c'est la dualité des deux qui est complexe. Parce que la tête, elle va gérer les deux. Vous comprenez? Quand vous dites j'ai envie, t'as envie, j'ai compris, mais c'est qui qui a envie? C'est ta partie spirituelle qui a envie ou c'est ton corps qui a envie? Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Quand on dit j'ai pas envie d'aller à la synagogue, c'est ce que tu vas perdre. D'accord? J'ai compris ce que tu vas gagner, parce que tu vas bien dormir, mais tu sais ce que tu vas perdre. Je dis, mais je suis fatigué, j'ai pas envie. Et en fait, c'est le discours de mon corps, c'est pas le discours de Maneshama, ça. Si j'avais pas de corps, Maneshama, elle fonce à la synagogue. Elle fonce dans les cours, elle fonce dans la Torah, c'est évidemment, c'est comme ça. C'est bon, quand je dis j'ai pas envie, c'est pas mental. C'est votre cerveau qui résonne. Mais il résonne en fonction de ce que vous ressentez physiquement aussi. C'est un choix, qui est la conjugaison des deux êtres. Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Donc c'est pour ça qu'il a demandé à Abraham, il a dit, mais comment je vais être sûr qu'ils vont réussir? Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il a dit, la solution c'est qu'on arrive à enlever un petit peu de ce désir de corps qui va faire qu'ils vont être assujettis et capables de pouvoir accepter. Et l'acceptation, elle va se gérer parce que il y a le physique et il y a aussi le mental. Le mental, c'est la reconnaissance du bien. Voilà, ça c'est la Yitzhak Misraïm. D'accord? C'est important de voir que la référence dans la Torah, c'est la sortie d'Égypte et pas forcément la création du monde. Maintenant, cette question est résolue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les mitzvot. On a des mitzvot à Pessah. Ouais, on a une mitzvah de manger des matzot, Minatora, et on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, Minatora. Tout le reste, c'est pas Minatora. De manger du maror, c'est pas Minatora. De manger le korer, le maror, le korer, la ficoma, c'est pas Minatora. Mais il y a deux mitzvot essentiellement qui sont le Sipur Yetzet Misraïm, le récit de la sortie d'Égypte, et aussi de manger des matzot. Ouais. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un paradoxe dans la Torah, c'est que on a une mitzvah de ne pas, on a une interdiction de consommer du chametz pendant 7 jours. Mais par contre, on a une mitzvah de manger matzot que le soir de Pessah. Minatora, c'est que le premier soir. C'est paradoxal, parce que moi j'avais pensé au départ, on te dit, tu peux pas manger du chametz, ok, donc ce qui va remplacer le chametz, c'est les matzot. Pas du tout. C'est pas du tout ça. On voit qu'on a une interdiction de consommer du chametz, mais qu'on a une mitzvah de manger des matzot que le premier soir. Le reste, c'est pas Minatora. Le deuxième soir, ça sera non plus pas Minatora. Ça va, ça sera Midarabanan, parce qu'on fait 2 jours. Mais Minatora, il y a marqué Shivat Yamim Tochal Matzot. 7 jours tu manges des matzot, c'est marqué dans la Torah. Et c'est aussi marqué Ba'erev Tochlu Matzot. Le soir, vous consommerez des matzot. C'est contradictoire. Et la Gemara d'expliquer dans Psachim, à la fin de Psachim, la Gemara elle dit que 7 jours marqués dans la Torah, c'est quand il y avait le Beth Amikdash. Là, ça durait 7 jours. Mais maintenant qu'on l'a pas, alors ça dure qu'un soir. Savoir que la mitzvah ne durera qu'un soir, que le premier soir. Après le reste, c'est pas Minatora. Pourquoi cette différence entre la matzah et le chametz? On dit qu'on mange des matzot à Pessah, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Oui, c'est marqué dans la Torah que l'eau ispik, quand on est sorti d'Égypte, l'eau ispik batsekam nachmitz, la pâte, elle n'a pas eu le temps de gonfler, et donc elle est restée petite, ouais, basse, et c'est pour ça qu'en souvenir de ça, on mange des matzot. Minatora. Ça va? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de gonfler le pain. Vous avez compris ou pas? On n'a pas eu le temps de gonfler le pain. Oui, parce que c'est manger du pain, c'était très important, il fallait manger du pain. Et comme on n'a pas eu le temps, alors on va manger des galettes. Ça va? Ok. Ça veut dire quoi? Ça, il faut comprendre. À part ça, il faut comprendre autre chose. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué au début de Parashat Bereshit, c'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashem et Taretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Mais il y a marqué dans le Midrash Rabbah qu'Hachem, il a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Ça veut dire que la Torah, on apprend ici que la Torah existait avant la création du monde. Mais ça veut dire que si la Torah existait avant la création du monde, et que dans la Torah il est écrit qu'on doit manger des matzot,
avant la création du monde, c'est que la mitzvah existait avant l'histoire du monde. Donc avant la sortie d'Égypte. Donc comment ça rend cohérent le principe qu'on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte? C'est pas logique. Si tu dis que théoriquement la Torah existait avant le monde, donc avant l'histoire du monde, donc bien avant qu'on soit sorti d'Égypte, il y avait une mitzvah de manger des matzot. Alors comment qu'on arrive à coïncider la mitzvah avec l'histoire? Mais c'est pas normal, puisque la mitzvah existait bien avant l'histoire. Vous avez compris? À part ça, c'est marqué, et aussi c'est marqué, Rashi ramène à deux endroits différents, que Avram il a mangé des matzot. Et Lot aussi il a mangé des matzot. Quand les anges sont arrivés pour lui annoncer que l'année prochaine il allait avoir un garçon, c'était Pessah, dit Rashi. Et il a demandé à sa femme de préparer des matzot. Ils ont mangé des matzot. Mais Avram il est sorti d'Égypte ou pas? Non, je crois pas. Et comment c'est qu'il a mangé des matzot? Si on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, alors pourquoi Avram il en a mangé? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire quoi, Zecher Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre la coïncidence qui existe entre la mitzvah et l'histoire? Donc ça veut dire que si Abraham il a mangé de matzot, ça veut dire que c'est pas forcément lié à l'histoire. Il y a autre chose dans les matzot qu'il faut comprendre. Ouais. Pessar, ça veut dire quoi Pessar? Ça veut dire passar. Soit ça veut dire qu'il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner, soit c'est Pessar, la bouche qui raconte. La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Oui. La formule qu'on a trouvée dans la Gada de Pessar, c'est question-réponse. Pourquoi question-réponse? Parce que le questionnement, c'est une forme de souffrance personnelle. Quand vous avez des questions dans vos vies, vous dites tiens, j'ai pas compris ça, tiens, voilà, tiens, par rapport à ce que je sais, ça me paraît pas logique de penser comme ça. Donc il manque quelque chose. Ça va? Mais la dimension de la réponse, c'est une dimension en fait. Que quand vous répondez à une question, vous avez une autre vision de votre vie. Ça va? Quand on va répondre à la question, il y aura forcément quelque chose qui va me donner une certaine hauteur que je n'avais pas au départ. Moi je voyais comme ça, je ne voyais pas de hauteur. Je dis, mais j'ai une question, tu vas regarde au-dessus, tu verras que ça se profile différemment. Très important qu'on ait compris que le sens de la Guéda. Il est marqué dans la Gemara dans Psachim, dans le Pérek Harvé Psachim, c'est marqué que un père de famille, il demande à ses enfants, pose-moi la question, Manishtana. Manishtana, il a dit. S'il n'a pas d'enfant, il demande à sa femme. Et s'il n'a pas de femme, il peut, même deux Talmidei Chachamim, deux érudits de la Torah, il se pose la question Manishtana. Pourquoi? Parce que la question, elle est commune à chacun. On a tous la même question. Mais est-ce qu'on a tous la même réponse? Vous avez compris? Il y a l'enfant de 7 ans qui va vous répondre une réponse comme ça, l'enfant de 10 ans il va donner une réponse, l'enfant de 15 ans une autre, le type de 20 ans une autre, 30 ans c'est une autre réponse, 40 ans une autre réponse, 50 ans une autre réponse. Mais chacun, il a une face. C'est comme s'il y avait des échelons de la dimension de la réponse qui n'étaient pas forcément les mêmes parce que la question est commune, mais la réponse n'est pas commune. On a la même question, ou alors des fois on a des questions différenciées, mais il en reste que le niveau de conception, il est sur la réponse. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fait qu'on ait marqué dans la paracha de Vaïra, tu vas raconter à l'oreille de tes enfants. Oui. Je pense que quand la Torah dit des enfants, c'est pas forcément des enfants. C'est d'expliquer que le cœur de l'homme est un enfant. Soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on raisonne, soit parce qu'on a envie comme des enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que ton cerveau, il a une conscience que ton cœur n'a pas. Et donc je vais parler au cœur de l'enfant, je vais parler au cœur de 3 enfants possibles. Mais je pense que le cœur de ces 3 enfants, c'est pas forcément des enfants. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tel que c'est marqué dans la Galette Pessar, quand le rachat il dit mais ma avoda azot lachem, c'est quoi votre travail à Pessar? Qu'est-ce que vous faites à Pessar? Manger des matzot, manger des barons, c'est quoi cette avoda? Ah, lachem, la vôtre. Il s'exclut quelque part. Alors on lui répond tu sais quoi? Si tu avais c'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Pour cela. C'est-à-dire que pour cela. On lui répond pour cela. C'est-à-dire que comme c'est que la réponse, il ne savait pas. Est-ce qu'on est rachat? Est-ce qu'on est mécréant? Parce qu'on ne sait pas. On a l'impression que l'enfant, il ne sait pas. On lui dit, mais c'est quoi votre avoda? Je ne comprends pas ce que vous faites. On lui répond, si tu avais été... c'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. Je dis, si c'est pas, on ne peut pas être rachat parce qu'on ne sait pas. Donc c'est quoi le rachat? Oui. En fait, le rachat, c'est quoi le rachat? C'est que la chem, le vôtre. C'est-à-dire, moi, ça ne me concerne pas. Mais comment il s'arrange? On l'explique comme ça. Intellectuellement, il faut savoir qu'on a dû apporter un corban de Pessah
Vous savez pourquoi? Parce que le Pessah, le Corban, le mouton, c'était un dieu. Et on était à l'époque idolâtre. Donc il dit, ben, je comprends qu'à l'époque on était idolâtre, je comprends. Demande le rachat, il dit, je comprends qu'il faille amener un Corban Pessah à sacrifier pour dire, tu vois, il n'y a rien dedans, c'est qu'un animal, il n'y a pas de dieu derrière. Donc tu vas te sacrifier, il ne va rien se passer. Il n'y a ni tremblement de terre, ni il ne va rien se passer. Donc je peux comprendre qu'ils étaient idolâtres, il fallait leur démontrer que c'était d'idolâtrie, et pas qu'il était Dieu quelque part derrière. Et donc on a fait la shrita, on a fait on a égorgé un animal, je comprends. Mais aujourd'hui on n'est pas idolâtre. Qui c'est qui idolâtre? Personne. Donc c'est quoi votre avocat? Qu'est-ce que vous faites taper ça? C'est ça qui demande le rachat. On lui répond, en fait tu t'es trompé. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est pas parce que maintenant qu'on est libre, on veut se rappeler qu'on était des Égyptiens idolâtres et c'est pour ça qu'on fait Pessah. Non. C'est parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on fait le Corban. C'est pas parce que aujourd'hui on va fêter ce qu'on n'était pas ou on aurait dû être. C'est l'inverse. La sortie d'Égypte, c'est une occasion de faire les mitzvot. Ben avant, c'est pour cela qu'on est sorti. Lui croyait qu'on va commémorer quelque chose. On va se rendre compte que Pessah, c'est pas commémorer l'histoire. Ça n'a rien à voir. C'est ce que on va fêter la liberté de pouvoir faire les mitzvot. La preuve que c'est comme ça. C'est marqué dans la paracha de Béchalach que quand on est sorti d'Égypte, le soir même où on est sorti d'Égypte, on nous a demandé d'apporter un korban Pessah. On a mangé du matzah et on a mangé du maror. On a mangé du maror, c'est pas compris. On était, nous, les esclaves sortis d'Égypte. Et on a mangé du maror pour se rappeler l'amertume, mais on n'a pas besoin de se rappeler. Puisqu'on a vécu l'amertume il y a 2 minutes. Vous avez compris que la mitzvah, elle n'est pas dépendante de l'histoire. D'accord? C'est pas possible d'enfermer la mitzvah dans un espace temporel. Parce que la mitzvah, elle existait avant l'histoire. Juste de comprendre qu'on a fait coïncider les deux circonstances. Et ça, c'est ça que je vais vous expliquer. De raconter à ses enfants, c'est très important que vous compreniez que la sortie d'Égypte et tout ce qu'on a vécu un jour a un sens. Parce que tout ça, ça se répète. L'histoire se répète. Vous avez compris? C'est vrai qu'on n'est pas des esclaves, on n'a pas des chaînes aux pieds, mais est-ce qu'on n'est pas quelque part esclave de nos idées? Est-ce qu'on n'est pas quelque part esclave de notre culture? On n'est pas esclave de notre Yitzhara? On n'est pas des prisonniers de tout ça? Et ça, il faut arriver à le comprendre pour s'en libérer. Est-ce qu'on est véritablement libre? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on est véritablement libre ou pas prisonnier de concepts, prisonnier de principes, prisonnier de flemmardise, prisonnier de confort qui nous empêche de nous exprimer? Cette liberté-là, est-ce qu'on l'a ou pas? Vous avez compris? On n'est pas seulement assujetti parce qu'on est enfermé dans une prison ou avec des chaînes aux pieds, mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier d'autre chose? Il faut se libérer de ça. C'est tellement vrai que 80% de ceux qui allaient devenir juifs ont refusé de sortir d'Égypte et qui étaient juifs potentiellement. Ouais. C'est-à-dire que c'était déjà très difficile. Ben oui, de faire ce choix. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas prisonnier de ça. Mais nous aussi aujourd'hui, c'est comme ça. Absolument. Donc quand on le dit, vous savez quoi? Il faut faire Pessah. Comme si qu'on devait tout recommencer à zéro. Tu deviens l'esclave. Tu n'as plus rien maintenant. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Ben parce que peut-être que ça veut dire que si tu recommences tout à zéro, mais tu peux refaire ta vie. Tu peux tout reconstruire. Tu dis, oh mais j'ai un passé, j'ai machin. On s'en fiche de ton passé. Pourquoi on s'en fiche? Parce que qu'est-ce qui te reste de ton passé? Que le souvenir de ton passé. Que toutes les influences du passé. Tu dis, oh mais j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et comment je vais rattraper mon passé? Tu dis, mais je sais ce que j'ai fait il y a 2 ans, je sais, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je le sais. Et comment je vais rattraper ces erreurs? Comment je vais faire maintenant? Elles ont été faites, c'est fini. C'est ça qu'on se dit en général, oui ou non? Mais on t'a jamais demandé de rattraper ton passé. Parce que tu ne peux pas retourner dans le temps. Donc qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé de te débarrasser des influences du passé. Parce que l'influence du passé, tu l'as en mémoire. Et tu le transportes avec toi. Tu vas te rendre compte que tout ton âge, c'est toute l'histoire de ton passé. Et tu vas te rendre compte que ton présent, c'est la concentration de toute ta vie. Tu réfléchis avec toute l'expérience de toute ta vie. Oui ou non? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, mais je sais qui je suis. Et je sais que tout ce passé-là, c'est ce qui me constitue. Donc qu'est-ce que c'est ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je vais recommencer, je vais redevenir l'esclave qui sort d'Égypte. Et je vais refaire toute ma vie.
Et je vais dire, bah, ça, ce que j'ai fait l'année dernière, bah, j'en veux plus, ça ne m'intéresse pas. Il y a 10 ans, ça m'intéresse, je renforce. Il y a 15 ans, j'élimine. Vous avez compris? C'est l'influence qu'on élimine. Parce qu'on est sous influence du passé, vous comprenez? Vous êtes sous l'influence de votre âge, de toutes les expériences vécues qui font que malheureusement, on vit avec. C'est ça qu'il faut comprendre. Que peut-être la sortie d'Égypte, telle que ça doit être perçu aujourd'hui, c'est d'expliquer que c'est pas grave si on remet tout en cause. Quel est le problème? Tu vois? Tu dis, mais j'arriverai pas à rattraper le passé. On t'a pas demandé. Tu dis, mais comment je vais faire? Je sais bien qu'Hachem, il m'a vu faire ça, il m'a vu faire ça, il m'a vu faire ça. Comment je vais faire? Comment je vais rattraper ça? On t'a jamais demandé de rattraper ça. Puisque tu sais bien que physiquement, tu peux pas. Donc, tu peux demander à Hachem tu pourras jamais demander. Hachem ne va jamais te demander de dire, mais t'as vu ce que t'as fait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Il va jamais te demander ça. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que c'est fini, c'est trop tard, ce temps est passé. Ces actes-là sont passés. Les actes sont passés. Mais est-ce que l'influence, elle est restée? Évidemment qu'elle est là. Donc tu te balades avec, tu te déplaces avec, tu pilotes ta vie avec. Dis, ben, ce qui t'embête, en vérité, cette prison-là, tu la portes avec toi. Les barreaux, ils sont devant toi. Donc tu peux les écarter et tu peux sortir des barreaux. Mitzrayim, Metzarim, en fait, la limite de ta vie, elle est conditionnée par un vécu. Mais ce vécu-là, tu peux changer du jour au lendemain. Tu peux décider de faire tes misotes comme tu veux, de faire que ton Issara, tu as la conscience de ce qui te fait perdre, et ben tire-en des leçons, apprends à vivre avec. Et te dire, ben, je suis tombé dans un panneau, mais c'est terminé, je vais rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. C'est terminé, ça va. Et dès l'instant où tu te détermines à changer ta vie, mais ta vie a changé, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça que tu vas réussir à atteindre quand tu vas recevoir la Torah, et quand tu vas faire Shavuot, et quand tu vas faire après Rosh Hashanah, etc., etc. Donc ta vie, elle peut changer de tout au tout, du jour au lendemain. C'est ça qui est extraordinaire dans Pessah, c'est de comprendre que c'est ça que tu vas raconter à tes enfants. La bouche qui raconte. Ouais. Que parce que tu sais ce qu'on a fait, on a eu le courage. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On était des esclaves en Égypte et on était des idolâtres. Vous savez ce qu'Hachem nous a demandé? Le 10 du mois de Nissan, vous allez prendre un mouton. Mais je sais, moi qui suis un hébreu d'époque, je sais qu'un mouton, c'est un dieu égyptien. Il dit, bah, tu vas le prendre le 10 et tu vas l'attacher au pied de ton lit. Bon, quand les Égyptiens ils m'ont fait, mais dis-moi, Léo, qu'est-ce que vous faites là, avec les moutons là? Je dis, ben, dans 4 jours, on va l'égorger, hein, ton mouton. Il faut être balèze quand même, il faut avoir du courage pour faire ça. Non? Bon, après, vous allez faire comme un Pessah et vous allez manger sur place. Grillé. Et vous allez prendre le sang et vous allez asperger vos poteaux et le linteau. C'est ça qu'Hachem il a vu. Il a vu que tu t'affirmes. Il a vu que tu n'as peur de rien. Il a vu que ton judaïsme il est plus fort que ce que tu vas voir. Et c'est ça qu'Hachem il a fait. Et c'est ça qu'il a fait en sautant au-dessus des maisons. Il a dit ça, j'ai parlé. Pourquoi j'ai parlé? Parce que vous êtes engagé. Tu t'es engagé, de dorénavant c'est bon, j'ai accepté. J'ai pris sur moi, c'est terminé. Et dès l'instant où tu t'engages, tu prends sur toi, Hachem il te protège. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu comprends? Que ce que tu fais, c'est au-dessus des normes. Mais c'est comme ça. On veut que tu t'affirmes, on veut que tu t'engages, on veut que tu sois fort dans tes convictions. Pas que tu sois froussard, et dire, oh, mais attends, qu'est-ce qui va nous arriver? Comme on est arrivé dans la mer Rouge, il y a des gens qui ont pris Hachem, il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ça va? Ces deux tendances, en vérité, elles sont dues au fait que, mais ça dépend comment tu vis ta vie. Est-ce que tu vis avec Hachem ou tu vis sans lui? Ça veut dire quoi vivre sans lui? Ça veut dire, tu vois, Hachem, il fait des choses fantastiques. Il fait une justice. Voilà, Dieu, il est juste. Voilà, il a tapé l'Égypte. Dieu, il est juste parce que il nous a, comment dire, il a montré qu'il était fort, que c'était lui le maître du monde, etc. Mais comment je parle d'Hachem? Je parle d'Hachem à la troisième personne du singulier, en disant, voilà ce qu'il a fait. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il m'a fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il a fait Hachem, c'est ce qu'il m'a fait Hachem qui m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il m'a fait quelque chose, j'étais reconnaissant. Et j'étais reconnaissant 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Et quand j'étais reconnaissant, parce que j'ai vu ce qu'Hachem fait pour moi, vous pensez bien que le premier réflexe, ça va être lui. C'est pas de dire on va se plaindre. Parce que de comprendre qu'on va se plaindre dans sa vie, c'est de se plaindre contre l'existence, contre ce qu'Hachem nous fait. Quand il dit, rien ce qui nous arrive, on est devant la mer Rouge, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait alors? On n'aurait jamais dû sortir d'Égypte. Parce que tu crois en ce que tu vois. Mais Hachem, il est là. Et comment c'est qu'on n'a pas ce réflexe? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas nourri ce réflexe. Quand tu paniques, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu ne réfléchis plus. Il faut que tu aies ce sentiment ancré en toi qui te fasse réagir en fonction de ce que tu t'es construit dans ta vie. C'est là que tu vas voir. La vraie tendance humaine, elle se fait dans l'instantané. Elle ne se fait pas dans la réflexion. Parce que dans la pensée, tu peux dire ce que tu veux, tu peux mentir. Mais dans l'instantané, tu ne peux pas mentir.
Et ta vraie nature, c'est l'instantané. Ta vraie nature, c'est l'instantané. C'est ça que tu vas raconter à tes enfants. Tu vas raconter à tes enfants que si tu ne te construis pas dans ta vie, tu verras que dans l'instantané, tu verras qui tu es vraiment. Et c'est cette personne qu'il faut atteindre. Ça va? Il faut avoir le courage de ses opinions. C'est ça, le camp de Pessah. C'est ça d'avoir aspergé. C'est ça d'avoir... Tout ça, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ces gens qui se sont engagés, qui sont sortis. Ceux qui n'ont pas voulu, ben, ils sont restés. En fait, il a testé notre émouna. Hein? C'était un test. C'est jamais un test. C'est jamais un test. Hachem, il ne teste pas, il construit. C'est pas comme on est à l'école, il dit allez, on va faire une interrogation, on va voir comment vous allez réagir. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Tout ce que fait Hachem, le test, en fait, dont vous parlez, c'est d'arriver à quelque chose. C'est pas de savoir, parce qu'Hachem, il sait tout. Il voit la création du monde, il voit la fin des temps, à la seconde où je vous parle. Donc il sait Hachem, il n'a pas besoin de tester pour savoir, il sait. Un professeur d'école, il ne sait pas le niveau des élèves, il dit tiens, on va faire une interrogation, je vais voir votre niveau. J'ai fait un cours de mathématiques, tiens, interrogation écrite, et on va voir votre niveau. Donc il va tester pour savoir. Mais Hachem, il ne teste pas pour savoir, parce qu'il sait. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait savoir. Quand Hachem, il envoie un test, c'est pour faire savoir à la personne où il en est. C'est pas pour savoir lui, il sait lui. Ou pour faire devenir la personne. Vous avez compris? Tout ça, c'est pour faire devenir la personne. Quand on est devant la mer Rouge, on est bloqué. Si on peut atteindre ce niveau-là de prier Hachem et de s'attacher à lui, il va le faire 100 fois. Mais c'est pour faire atteindre quelque chose. Ou pour faire savoir à la personne, tu vois, tu as manqué des mounas. Tu vois, tu t'es plaint à ce moment-là, bon, il faut travailler là-dessus. Ou alors de dire, bah, t'as prié, bah, c'est ce que j'attendais de toi. Et c'est par la prière que la mer va souffrir. Vous comprenez? Mais c'est pas pour savoir. Il n'y a pas besoin de savoir, Hachem, c'est tout. C'est pas pour savoir, c'est pour faire savoir à la personne. Sachez qu'Hachem, quand il nous teste, c'est pour savoir. Pour nous faire savoir où est-ce qu'on en est. Vous avez compris? C'est ça. Mais non. Ce qui est important de comprendre, c'est ça. C'est quoi la différence entre le chametz et la matzah? Voilà. Il y a deux choses à manger. On mange des matzot, appelez ça, on ne mange pas de chametz. Pourquoi tout à coup le pain s'appelle du chametz? En hébreu, le pain, c'est du lechem. Lechem en hébreu. Il ne faut pas manger du chametz. Non, on ne mange pas du pain. Toute l'année, on mange du pain, on n'en mange pas Pessah. Pourquoi tout à coup ça devient du chametz? Chametz, ça veut dire qui gonfle, ouais, qui est mahmitz en hébreu. Pourquoi ça devient du chametz? Alors, il y a une Gemara dans Psachim qui dit comme ça. C'est parce qu'il est marqué dans le Pasuk, Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. C'est quoi garder les matzot? Ça veut dire que quand on fabrique des matzot, on prend de la pâte et elle est malaxée. Si on s'arrête de la malaxer, au bout de 18 minutes, elle change de statut, elle devient du chametz, elle devient du pain. Avant, c'est des matzot, et si on s'arrête d'avoir une action sur la pâte, 18 minutes, elle devient du chametz. On dit shmartem et matzot. Gardez-la tout le temps, malaxée, tout le temps, la pétrir en permanence pour qu'elle conserve son statut de matzah. C'est ça au shmartem et matzot. Mais dit la Gemara, ne lis pas vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. C'est les mêmes lettres que matzot. Et la Gemara d'expliquer, c'est quoi Ushmartem et matzot? C'est Ushmartem et mitzvot. C'est mitzvah à baliatra. Quand une mitzvah viendra entre tes mains, al tachmitzena. Ne la rends pas chametz. Ne tarde pas à la faire. Fais-la de façon zélée. C'est ça qui est marqué. Une mitzvah se présente à toi. N'attends pas. N'attends pas comme tu aurais attendu le matzot qui va devenir du chametz. Mais fais-la instantanément. Voilà ce qui est marqué là-bas. Et de là, on apprend le din, cette halakha, de zrizim magdim le mitzvot. Il y a une halakha qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Si tu as l'occasion de faire une mitzvah le matin ou l'après-midi, fais-la plus vite le matin plutôt que d'attendre l'après-midi. Ça va? Quand tu as une brit milah, tu dis on l'a fait le matin ou l'après-midi, après la prière, ou à midi, quand on... le plus vite possible. Ben non. Là-bas, il y a un rav qui s'appelle le Pachad Yitzhak, ouais, qui est le Rav Outner, il a demandé une question comme ça. Il a dit, c'est quoi cette mitzvah de faire vite? Est-ce que la mitzvah de faire vite, c'est un plus, c'est un bonus dans la mitzvah? C'est-à-dire, la même mitzvah que tu vas faire le matin, tu peux la faire l'après-midi, mais en plus, tu as un petit bonus, c'est que tu l'as fait vite. Ou bien que non, que la mitzvah que tu as fait le matin, c'est une mitzvah. La deuxième, c'est pas la même, l'après-midi. Que comme c'est que le fait d'attendre, c'est déformateur de mitzvot. Est-ce que la mitzvah de faire vite, c'est ça qui va faire que cette mitzvah a un sens, mais celle de l'après-midi, c'est une autre, ouais. Ou bien non, que c'est la même en fait. Seulement le fait d'attendre, oui, eh ben, t'as raté l'occasion de faire vite. Ça va, mais c'est pas la même mitzvah. Alors, en fait, le Rav, il explique comme ça. Il y a marqué mitzvah, abaliatra, matzah, chametz.
Si tu as tardé à faire la mitzvah, elle devient du chametz. Elle a perdu sa nature de mitzvah. C'est-à-dire qu'on apprend ici que si j'ai tardé à faire la mitzvah, elle devient du chametz. Elle se dénature. Et là-bas, le Maharal de Prague, il déduit de là que les mitzvot, elles ne doivent pas dépendre du temps. Allez comprendre. Mais toutes les mitzvot dépendent du temps. Le matin, tu fais la prière jusqu'à une certaine heure, après tu ne peux plus. Mincha, c'est une autre heure. Arvit, c'est une autre heure. Tu veux faire, je sais pas moi, ton Kriyat Shema, c'est une heure précise. Ça dépend du temps. Pessah, c'est un jour précis. Les mitzvot sont suspendus au temps. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Maharal? Que la mitzvah ne dépend pas du temps. Ça veut dire quoi? Ne pas faire dépendre du temps. Il ne faut pas que ça devienne du chametz. C'est quoi l'idée? On a expliqué que, en fait, il y a une dans Brachot d'Afyuzain. La Gemara dit là-bas qu'on a comparé le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, à de la pâte. Et on a dit la fois dernière, vous vous rappelez, on a dit que comment on fabrique de la pâte. Vous voyez, on prend de la farine, on prend de l'eau, on prend du sel, on prend de la levure, et on pétrit la pâte, on en fait une boule de pâte. Mais quand vous mettez cette boule de pâte dans une bassine, naturellement, elle grossit. Toute seule. Ça va? Maintenant, il y a deux phénomènes qui se construisent ici. Ça grossit tout seul. Ça gonfle tout seul. Comme si que la nature, elle fonctionnait toute seule. Le Yetzer Hara, il va te faire croire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de bon Dieu derrière. Tu vois, la terre elle tourne toute seule, les nuages, ils arrivent tout seuls, il pleut tout seul, le vent, il vient tout seul, les courants des mers tout seuls. Tout seul. Tu vois, t'as rien fait. Les fleurs, elles poussent toutes seules, les fruits, ils poussent tout seuls. T'as vu quelqu'un qui était derrière ta pâte et qui, avec sa pompe à vélo, avait gonflé la pâte? Non, il n'y a personne. Oui, ça marche tout seul. Ouais. Ça, c'est le premier principe de la pâte. Deuxième principe de la pâte, c'est de te faire croire qu'elle est énorme. Au début, tu vois, elle était comme ça. Tu dis, mais non, elle est énorme. Si tu dis celle-là, elle fait 1 kilo, ouais, alors celle-là, elle doit faire au moins 10 kilos. Non, c'est la même. C'est moi ce que tu sais pas. Le Yetzer Hara, il va jouer sur ce que tu sais pas. Tu sais pas qu'elle est pleine d'air. Il n'y a rien dedans. Mais en apparence, tu dis, mais celle-là, elle est grosse, hein, elle est énorme. C'est-à-dire qu'il y a deux fonctions. Ce que le Khamni voulait dire en référence à la pâte, c'est de dire que tu peux renier le bon Dieu. Tu comprends, c'est possible. Parce que tu vois que tout. Les gens disent, ouais, c'est la nature, ça c'est la nature, la nature. Bon, juste la question, c'est de savoir, il est où le moteur de la nature? Parce que les lois naturelles, elles sont complexes, hein, mais je sais pas qu'est-ce qui organise tout ça. Il est où le moteur? Il est où le cerveau de la nature? Ouais, bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire que oh, c'est la nature. Vous avez compris, c'est comme ça, c'est la nature. Est-ce que tu es capable de reproduire un animal? C'est la nature. Comme ils sont mieux, c'est pas la nature. Tu vois des gens qui sortent de la terre, non jamais, c'est la nature. On ne sait pas d'où ils sont arrivés, c'est comme ça, c'est la nature. On n'a pas de réponse en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est complexe. Ouais. Et est-ce que c'est complexe? Ce qui est complexe, ça a été réfléchi ou pas réfléchi? Ce qui est complexe, ça a été réfléchi ou pas? Oui. Je sais pas, ça a été réfléchi ou pas? C'est complexe, c'est dur. Il y a un équilibre. Ça a été réfléchi ou pas? Bah oui. Il est où le penseur? Hachem. Je sais pas. Vous avez compris? C'est ça qui. Quand tu t'interroges, tu sors de la. Tu dis, mais comment ça se fait que la pâte elle est si grosse alors que celle d'un kilo n'est pas grosse? Si tu ne te poses pas la question, tu dis, bah c'est normal, ça marche tout seul. Mais tu te dis, mais comment elle a pu gonfler? Alors tu commences à analyser la chimie, les machins, tu dis, voilà. Et tu vois la complexité des éléments. Et c'est quand tu vois la complexité des éléments, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a pensé, c'est pas possible. Et c'est là que tu vas commencer à réfléchir. Vous avez compris? Mais ça veut dire que la première fonction du Yetzer, c'est de te faire croire. La deuxième notion, c'est de penser que tout existe sans intervention. Le Chametz. Alors attention. La différence entre la matzah et le Chametz, c'est très intéressant. Ça veut dire comme ça. Dans la vie, on fait des choix. Ça va? Mais en fait, il faut des fois oser se poser des questions. Il faut avoir le courage. Et aussi, il faut trouver des réponses. La question, c'est une forme de faiblesse. C'est-à-dire, je ne sais pas. Donc il y a un révélateur. D'un côté, c'est une forme d'intelligence. Mais c'est aussi révélateur d'une faiblesse, d'un manque de connaissance, d'un manque de compréhension, d'un manque de logique, d'un manque de quelque chose. Puisque je me pose la question. D'accord? Par contre, l'intelligence me permet d'avoir des réponses. Mais la question qui est posée, il faut se la poser.
Le Yetzer Hara, hein, il a une force incroyable. C'est d'aller puiser dans votre cœur ce qui est l'objet de ma défaillance. Ça veut dire comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, on a dit la fois dernière, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Oui. Ils ont tout de suite pensé qu'il était mort. On a dit pourquoi? Parce que, puisque le seul homme au monde qui peut monter sur le mont Sinaï, c'est lui. Le seul homme au monde qui peut parler à Hachem, c'est lui. Et c'est le seul qui peut nous descendre la Torah. C'est le seul. Donc j'ai peur d'une chose, inconsciemment, c'est que s'il meurt, on est foutu. Vous avez compris pas? Mais j'ose pas y penser. Parce qu'il faut qu'il réussisse. Ce serait pessimiste de croire qu'il va mourir. Vous comprenez ou pas? Maintenant, tout à coup, il descend pas, mon cher Rabbeinu. Bon, ça commence à monter là. On attend 1 heure, il n'est toujours pas là. Bon, il y a du retard, 2 heures, il y a du retard. Bochèche, il a 6 heures de retard. 6 heures de retard, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a cru? On a cru qu'il était mort. Mais pourquoi on a cru qu'il est mort? Parce que vous savez quoi? La fonction du Yetzer Hara et du Satan, c'est d'arriver à puiser en nous notre défaillance. Il va prendre en nous cette défaillance. La peur, c'est quoi la peur? C'est ce que je ne sais pas solutionner. Et vous savez quoi? C'est cette forme de défaillance qui est en nous. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre cette information dans mon cœur, qui est la mort de mon cher Rabbeinu, il va la mettre dans la tête. Ça veut dire qu'il va me faire croire qu'il est mort. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une référence qui est dans mon cœur inconsciente, et ça se traduit intellectuellement par une peur, et c'est la peur qui va passer par l'image de ce que je vais voir. C'est comme un enfant qui arrive en retard à la maison. S'il a 1/4 d'heure de retard, on a peur. 1/2 heure, c'est encore pire. 3/4 d'heure de retard, c'est encore pire. Vous comprenez ou pas? Et qu'est-ce qu'on imagine? Il s'est fait kidnapper, machin, on appelle la police. Quoi, tous les gens qui arrivent en retard, t'appelles la police, quoi? Non. Mais là, t'appelles la police, parce que c'est ton fils, c'est ton enfant. T'as peur, bien sûr, t'as peur. Mais c'est quoi en réalité le problème? C'est que je n'ai pas réfléchi. Et s'il venait pas, qu'est-ce que j'aurais pu faire? S'il arrive en retard, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez compris ou pas? Et j'ai pas réfléchi. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette faille, en vérité, cette défaillance, elle est révélée par mon Yetzer. Je vais avoir dans l'imagination l'idée qu'il a été kidnappé. Mais c'est quoi le kidnapping? C'est la représentation physique de la peur que je n'ai pas solutionnée. Il va me faire croire qu'il a été kidnappé. Il va me faire croire qu'il est mort. Il va me faire croire que Yosef, il est arrivé, qu'il est le roi d'Israël. Il va me faire croire que c'est la patte qui gonfle. Vous avez compris? Je dis, je suis pas idiot quand même. C'est logique. J'ai compris, mais est-ce que tu es sûr de ça? En vérité, c'est de l'air. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, écoutez-moi bien. Mitzvah de ne pas manger du chametz. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ta vie, il ne faut pas laisser le temps. Il ne faut pas que tu aies le temps de croire. Mais comment je vais faire pour ne pas avoir le temps de laisser gonfler la pâte? Comment je vais avoir le temps de ne pas laisser gonfler? On ne sait pas ce qui est devenu mon cher Rabbeinu. Alors il y a une bulle dans ma tête. Vous savez ce que c'est cette bulle? C'est la pâte qui gonfle. Mais je ne sais pas quoi faire. Alors le Yetzer Hara, il va utiliser ta peur pour te la faire rentrer dans ta bulle. Il va te faire croire qu'il est mort. Mais si tu as des solutions, il va pouvoir la rentrer, la bulle? Non. C'est ça, manger des matzot. Manger des matzot, c'est que ça n'ait pas le temps de gonfler. Tu as compris ça? Il ne faut pas que dans ta vie, tu saches dorénavant que dans ta vie, il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. Tu as la question, mais tu as la réponse. Et ça n'a pas le temps de gonfler pour que tu puisses croire autre chose que ce que tu dois savoir. C'est ça, manger des matzot. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas forcément de faire des choix. La liberté, c'est de ne pas les avoir. Tu dis c'est ça ou c'est ça? Il est mort ou il n'est pas mort? Et maintenant, tu sais ce qui va se passer? Il est plus mort que pas mort. Alors il faut que dans ta vie, tu n'aies pas le choix de croire qu'il est mort. Parce que tu as la solution. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça, manger des matzot. La liberté, c'est pas d'avoir une liberté de choix. La liberté, c'est de ne pas l'avoir. C'est pour ça qu'on a fait coïncider Pessah avec des matzot. Vous savez pourquoi? Parce que bien sûr que la mitzvah existait avant la création du monde. Seulement pour que tu comprennes ce que tu penses, on va te le faire vivre. Alors tu vas devenir un esclave, et tu vas sortir d'Égypte, et tu vas te rendre compte que en vérité tu étais enchaîné, tu l'es plus. Mais c'est parce que tu as été enchaîné que tu peux comprendre qu'on est enchaîné physiquement, mais qu'on peut être enchaîné autrement dans sa vie. Tu as compris ça?
Alors on te l'a fait vivre physiquement, pour que tu comprennes que mentalement, ça va beaucoup plus loin que d'être enchaîné dans ta vie. C'est pas parce qu'on t'a retenu quelque part et on t'a empêché de t'exprimer que tu es prisonnier. Mais bien sûr que tu es prisonnier, bien sûr, c'est évident ça. Mais il fallait que tu le vives physiquement pour que tu comprennes que mentalement, il y a d'autres choses beaucoup plus profondes dans ta vie qui pourraient t'enfermer. T'as compris? C'est ça qu'Abraham il a compris. Il n'a pas eu besoin de manger des matzot pour comprendre ça, Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il a mangé des matzot à Pessah. Vous savez pourquoi? Parce que Pessah, c'est le temps de la liberté. Nous, on pense dans la Torah qu'il y a des espaces-temps qui ont été construits pour que dans cet espace que tu vis, tu peux atteindre des niveaux de compréhension de ce qu'Hachem il a mis dans l'espace-temps qui existe dans Pessah, par exemple. Pessah, c'est la liberté. Mais si tu veux réfléchir à la liberté, le meilleur moment, le plus propice, c'est la période de Pessah. Si tu veux réfléchir à la Kapara, c'est Kippour. À la Teshuvah, c'est ça. Si tu veux Matan Torah, c'est ça. Ah bah, toutes les notions, elles sont dans le temps. Elles ont été introduites dans le temps. C'est des opportunités que tu as dans l'espace-temps que tu vis, de pouvoir te concentrer sur cet espace et de dire, voilà, c'est à ça que je veux penser aujourd'hui. Et tu vas être inspiré parce que tout a été contenu dans l'histoire, dans l'histoire du temps. Vous avez compris? Mais ça veut dire que Pessah, c'est quoi l'idée? C'est de comprendre que rien ne peut t'empêcher d'être libre. Quand tu dis, je fais la maison ou pas? Je la fais le matin ou l'après-midi? Mais si tu tardes à la faire, c'est qu'elle n'est pas si précieuse que ça. Tu l'as rendu Hametz. La dépréciation de la mitzvah, le fait de tarder à la faire, c'est de dire, en vérité, j'ai pas été libre de la faire vite. C'est-à-dire que la priorité, c'était pas la mitzvah, c'était sûrement autre chose. Ben, ça veut dire que tu es prisonnier d'autre chose qui t'empêche de faire la mitzvah. C'est ça, rendre Hametz. Vous avez compris ou pas? Le fait de ne pas être zélé, c'est un révélateur que l'importance que peut avoir que revêt la mitzvah pour moi, elle n'est pas présente. Parce que si c'était vrai, j'aurais tardé à la faire. Non. Donc c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est greffé au désir et qui m'a empêché de l'atteindre. C'est ça qu'on appelle du Hametz. Oui. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'Yetzer. C'est-à-dire que si tu hésites, c'est qu'il y a forcément des éléments forts dans ton cerveau qui font de l'équilibre de ta balance entre faire maintenant ou faire cet après-midi. Tu as dit je préfère l'après-midi. Mais tu sais ce que tu perds là de faire maintenant. Tu as compris? Tu sais que tu perds maintenant. Ah, c'est parce que tu n'as pas la valeur des mitzvot. Eh bien, justement, c'est le moment de t'engager. De te dire, mais c'est ça que ça vaut. Tout ce que je vais faire en vérité, c'est ça la mitzvah en vérité. La mitzvah, c'est ce que je vais devenir et c'est ce que Hachem il m'engage à faire. C'est ça ou pas? Mais Abraham, il n'a pas connu ça, il n'a pas connu Comment? la sortie de l'Égypte. C'est ça que je vous ai expliqué. Bah oui. En vérité, la mitzvah, elle existait avant la création du monde. Bah oui. Maintenant, pourquoi Hachem il a choisi Pessah pour manger des matzot? Vous savez pourquoi? Parce que la liberté s'exprime par le fait que je n'ai pas le temps de douter. C'est ça d'être libre. Vous savez pourquoi vous êtes libre à l'intérieur de vous-même? Vous êtes sereine. Parce que vous n'avez pas l'occasion de douter que c'est ça qui vous vient. C'est ça d'être libre. Mais Abraham, alors là-dedans? Ben Abraham, il n'a pas eu besoin de passer par l'esclavage pour se sentir libre. Ah oui, c'est le seul. Vous avez compris ça? Ah oui. Parce que quand on a été un jour esclave, on a fait des camps, on a fait, je sais pas, on a été prisonnier. On sait ce que c'est d'être privé de liberté? Mais c'est une privation de liberté physique. On avait des chaînes, on nous donnait des coups de fouet, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, physique. Mais quand on est sorti d'Égypte, on a compris tout à coup qu'on avait un bonheur, lequel c'est d'être libre. Libre de mouvement, libre de faire ce qu'on veut, Mais il faut savoir que mais même si on est libre physiquement, c'est vrai, hein, mais est-ce qu'on n'est pas privé de liberté parce qu'on a des idéaux faux, parce qu'on a fait des avérotes, parce qu'on n'a pas envie, parce que les serments nous retiennent de faire des choses? On n'est pas prisonnier d'autre part. Et pour le comprendre intellectuellement, il fallait peut-être qu'on soit physiquement esclave. Vous comprenez? Et maintenant qu'on a été libéré, qu'on a joué de la liberté physique, alors on peut conceptualiser qu'on peut se libérer d'autre chose. Et ça, j'ai dit que Moshe, Abraham, il n'a pas eu besoin de passer par là. C'est ça que j'ai dit, qu'il y a la mitzvah et il y a l'histoire. L'histoire n'est que le support qui va nous permettre d'accéder. C'est pourquoi? Parce que j'ai un corps. Si j'ai pas de corps, je n'aurais pas besoin de faire des mitzvot. Pas eu besoin. Mais j'ai un corps. Mon corps, il faut qu'il comprenne, il ressente. Alors il va raisonner comme ça. Il va vivre, et après il va faire des raisonnements. Il va ressentir, il va tirer des leçons, il va ressentir un plaisir énorme d'avoir été libéré, mais cette liberté-là va lui permettre d'avoir la jouissance de savoir ce que veut dire être libre. Libre physiquement. Mais c'est pas parce que tu es libre physiquement, tu fais ce que tu veux dans ta vie, que tu es libre intellectuellement, ou tu es libre de tes émotions, non. Et ça permet d'accéder à ça, vous comprenez? C'est ça, Pessah, en fait. C'est que c'est pas le temps de gonfler. Mais c'est d'un gonfle dans ta tête, pas dans tes jambes. Tu dis, je veux ou je veux pas? Le protésite.
Parce qu'il y a forcément quelque chose derrière qui te pousse à dire non. Vous avez compris? C'est ça le Hametz. Quand tu dis je vais à la synagogue ou pas? Bah, attends, il y a un match de foot ce soir. J'ai compris, mais le match de foot, il dure ce qu'il durera, mais ta vie éternelle, tu l'as construit à quelle heure? Tu as compris? Bah, quand tu mets sur la balance, tu mets l'éternité et tu mets ta vie, et bah, tu as dit, bah, j'ai choisi ma vie. Mais si on met l'éternité, tu t'en occuperas quand? Ça va? Mais c'est bizarre que ça n'ait pas de contrepoids, c'est incroyable. Mais j'ai hésité quand même, je sais pas, j'ai hésité. Mais comment tu peux hésiter? Vous avez compris? Mais c'est forcément qu'il y a des éléments moteurs dans ta vie qui t'empêchent de faire ce choix. Tu dis, mais ouais, c'était dur de faire le choix. Bah tu vois, t'es pas libre. Tu as compris? C'est ça le Hametz. Notre liberté, c'est d'annuler notre liberté De choix. de choix. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a la chance de faire des choix. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de le faire. Si on était resté esclaves plus longtemps, on n'aurait pas eu le choix de le faire, ce choix. Parce qu'on serait devenus des esclaves à jamais. Maintenant, on a la chance de pouvoir faire un choix. Et ça, c'est une façon d'être libre. La liberté de choix. Mais est-ce que c'est ça la finalité? Ou c'est de plus l'avoir? Quand j'ai trouvé la vérité, j'ai plus le choix de me tromper. Encore faut-il trouver la vérité, de savoir ce que c'est que C'est pour ça la Torah. c'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour avoir la possibilité. C'est d'avoir qu'on des dit, réponses. Hachem il a dit, je bâtis les Sarah, j'ai créé les Sarah. Quelqu'un qui est capable de rentrer en moi et d'être un révélateur de toutes mes défaillances. Mais j'ai tiré la Torah, qui est le remède de Yetzer. On a compris maintenant que quand vous avez la Torah, vous avez la solution, ben, la problématique, elle ne se pose plus. Est-ce qu'on peut s'en passer? Ben non. Parce que toute ta vie, tu auras des doutes. Et toute ta vie, tu vas te battre contre des choses qui sont contre toi. Toute ta vie, c'est comme ça. Mais quand tu as la solution et qu'elle devient émotionnelle, tu dis, mais je ressens. Tu vas te dire, mais ça, je peux pas faire. Ou ça, je dois faire. Je le ressens, c'est un besoin personnel. Ouais. Mais c'est parce que tu l'as construit en étudiant la Torah, évidemment, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que tu étudies la Torah, parce que tu ressens, parce que tu t'engages, parce que tu prends des résolutions, parce que c'est comme ça. C'est comme tu dis, dorénavant, je vais m'engager dans mes études, dorénavant, je vais me marier, dorénavant, mais c'est parce que tu t'es engagé que ta vie a changé. Mais quelqu'un dit, tu crois que ça vaut le coup? Le type, il a 30 ans, je me marie, attends, je vais m'engager, pourquoi je vais m'engager? C'est Hametz. Il y a forcément des éléments qui font qui te retiennent parce que tu as peur, parce que tu ne veux pas t'engager, parce que tu as peur parce que tu n'as pas envie de vivre un divorce, parce que tu n'as pas envie d'être un père irresponsable, parce que tu as envie de t'amuser, parce que tu as envie de. Donc il y a forcément quelque chose qui contrebalance. Parce que sinon, pourquoi tu t'engagerais pas? Mais c'est ça le Hametz. On fait l'abdicat Hametz. On recherche le Hametz. Mais vous savez ce qu'on fait? On va chercher du pain. Mais en vérité, le pain, il est où en vérité? C'est une manière physique de comprendre qu'il faut aller chercher du Hametz à la maison, dans tous les recoins, parce qu'il faut que tu comprennes que tu as du Hametz dans tous les recoins. Fouille dans ton cœur, tu verras tous les Hametz que tu vas trouver. Dans tous les recoins. C'est comme ça. Et j'arrive pas à faire ça, je peux pas faire ça, ben c'est ça, il faut faire la bika. À la lumière de la bougie, c'est quoi la bougie? Ben c'est la Torah. Tu prends la Torah et tu fouilles dans ton cœur avec. Tu vas voir, toute la Hametz que tu as trouvé. Tu as compris, ben. C'est ça la Bika Hametz. C'est que des symboles en fait pour expliquer quoi? Pour expliquer la mitzvah. C'est ça la mitzvah, vous comprenez? Il y a une recherche personnelle. Il y a un devoir de poser des questions, de ne pas s'arrêter simplement au texte, d'approfondir, tu vas voir les contradictions, tu vas voir tout ça, parce que quand tu vas donner une dimension nouvelle, tu vas voir que les mitzvahs, sa façon de concevoir la mitzvah va changer. C'est ça que tu vas raconter aux enfants. Et tu vas raconter aux enfants qu'on est sorti d'Égypte et pourquoi on est sorti d'Égypte et qu'est-ce qu'on a gagné de sortir d'Égypte et qu'est-ce qu'on a gagné d'être passé par l'Égypte. Parce qu'on croit qu'on a perdu finalement. On a gagné de passer par l'Égypte, vous avez compris? Parce que si on n'était pas passé par là, on n'aurait pas la conscience, cette conscience de liberté, on ne l'aurait jamais eue. Mais la conscience la plus grande au monde qu'on a vécue, c'était celle-là. Mais ne croyez pas qu'elle ait disparu. Elle est dans nos gènes et elle est dans l'espace-temps de Pessah. Quand tu repasses par la case Pessah, tu as l'occasion, si tu te mets dans la peau de l'esclave que tu étais, d'avoir la dimension intellectuelle et émotionnelle de celui qui l'a vécu. Et donc tu peux ressortir d'Égypte. C'est pas d'histoire passée. Tu dis, mais nous, si on avait été en Égypte, on a peut-être vécu autre chose. Mais tu l'as pas perdue, parce qu'elle est dans l'espace-temps de Pessah. Ne sois pas nostalgique de ce que tu as perdu, parce que c'est déjà là. Il suffit simplement de te connecter. C'est tout. Tu as compris? Tu as des aptitudes intellectuelles, émotionnelles, tu manges du marron, je mange du marron. On te met dans les conditions pour que tu te rends compte de ce que ça voulait dire d'être un esclave.
Et il y a des gens qui ont vécu des camps de concentration, mais c'était la même chose. Bah oui. C'était la même chose, des camps de travail, c'est pareil. Des gens qui l'ont vécu, c'était un drame, ouais. Mais quand on en sort, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Comment on serait sorti des nazis? Et toujours dans l'extrême. Vous avez compris? Il y avait une guerre entre les Américains qui est-ce qu'elle a fabriqué le premier la bombe atomique. Mais imaginez-vous, Hitler, il aurait fabriqué la bombe atomique. Le premier. C'était terminé. Et comment on a gagné la guerre? On a envoyé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, et ils ont vu le massacre, ils ont arrêté tout ça. Mais si c'est les Allemands qui l'avaient, vous imaginez? Mais c'est des secondes, des minutes, C'est comme la terre d'Israël, à l'ONU, à une voix près, on aurait perdu la terre d'Israël. Mais je sais pas si vous vous rendez compte d'une voix près, c'est un truc de fou, tu vois, c'est extrême. Ça veut dire que vous vous rendez compte qu'Hachem, il est derrière. Mais pourquoi il fait ça, Hachem? Merci Hachem, c'est passé comme ça. Mais sinon, on aurait dit, bah ouais, c'est logique, avec ce qu'on a vu avec la Shoah, mais il nous aurait donné la terre d'Israël. Mais pas du tout. C'est-à-dire que ça fait réfléchir. C'est ça. C'est ça, Pessah. Parce que c'est toi qui vas raconter. Mais tu vas raconter ce que tu sais. Tu vas raconter ce que tu ressens. La véracité des dires. C'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Mais quand tu vas raconter à tes enfants, est-ce que tu ne vas pas te raconter à toi-même aussi? Bah oui. C'est ça. Quand tu racontes aux autres, tu te racontes à toi. Donc tu te convaincs encore plus et encore plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est marqué ou de sa père, tu raconteras aux oreilles de tes enfants des ans, et ta chair et ta Ephraim, veidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Tu vas raconter et vous saurez que je suis Hachem. Ah bon? Tu vas raconter et vous saurez que je suis Hachem? Ou tu vas raconter et ils sauront que je suis Hachem? Bah, raconter, ils sauront que... Et il est marqué vous saurez. Comme c'est que celui qui raconte, il va savoir. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre savoir et savoir. Tu sais avec ta tête, mais est-ce que tu sais avec ton cœur? C'est quand tu vas le raconter que tu vas le ressentir. C'est cette connaissance qu'on veut avoir, nous. On ne veut pas être des intellectuels simplement. On veut des gens qui ressentent ce que nous savons. Parce que ton ressenti, c'est ta réactivité dans ta vie. Si tu dis, ah oui, je savais, mais j'ai pas fait attention. Je savais, mais j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ben, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu saches et que ça reste dans un coin de ta tête. On veut que tu réagisses. Que tu aies l'émotion qui va connecter ta connaissance à toi. C'est ça qu'on veut. On veut pas que ce soit du chametz, on veut que ce soit des matzot. Que tu réagisses tout de suite instantanément, que tu n'aies pas le temps de douter. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on veut que tu deviennes. Un juif cohérent, avec des aptitudes à réagir instantanément. Et si tu arrives à faire ça, ben, tu n'as plus d'être Sarah. Tu as réussi ta vie, tu comprends pas? Tu apprends la Torah, et tu fais en sorte que la halakha, tu la connais. Tu sais exactement ce qu'il faut faire à chaque instant de ta vie, tu sais. Mais tu sais avec les émotions. Parce qu'il faut que tu acceptes Hachem avec des émotions. Ça ne suffit pas de savoir. La Torah, c'est pas une religion qui fait qu'on est des robots. Oui, oui. On connaît la Torah, non. Non, on est des gens qui réagissent, on est des gens qui sont sensibles, on est des gens qui... C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui sait réagir à la connaissance, qui a l'intelligence et le génie de pouvoir réagir à des situations de vie que même pas t'aurais imaginé. Parce qu'il est intelligent et à la fois, il met son émotion au service de son intelligence et on arrive à atteindre des niveaux extraordinaires. Il n'y a plus de rametz, vous comprenez? Il n'y a plus de quelque chose qui va atténuer ton émotion. Parce qu'il sert c'est quoi le doute? C'est j'ai envie de faire ça et je doute parce que j'ai envie de faire ça. Ah, tu fais quoi? Il faut que tu saches canaliser tes émotions, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris? Voilà. Bézat Hachem, qu'on passe un bon Pessah. Abraham, Yaakov aussi, il n'est pas passé par... Ils ont tous fait les mitzvot. Tous. Ouais, comme ça, c'est une Gemara dans Yuma d'Aflamed qui dit que tous les avot, ils ont fait les mitzvot. Avant que la Torah était donnée. D'accord. Parce qu'ils ont compris des choses que nous, on a besoin de la Torah pour les comprendre, ils avaient compris sans la Torah, sans avoir été ordonné. À partir de quand on était incapable de comprendre C'est après, ouais, parce qu'après les générations descendantes, c'est-à-dire qu'Abraham, Israël, Yaakov, Abraham, c'est un grand philosophe. Après, à part ça, il a compris des choses il a fait des choses extraordinaires. Donc, il a compris des choses que même nous, quand il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5, il est parti à 2. Ils sont partis à 2, lui et Eliezer, pour faire la guerre. Ils ont gagné la guerre. C'est pour ça que dans la prière, on dit Magan Abraham, le bouclier d'Abraham. Pourquoi le bouclier? Parce qu'Abraham il est tellement sûr et certain, à 150%, qu'il va réussir à sortir son neveu de l'ennemi. Il part tout seul et Hachem, il le suit. Vous avez compris? Il le protège.
C'est une tête brûlée. C'est-à-dire qu'il a de telles convictions Abraham Avinu. Telle conviction que rien n'arrête. Mais il faut qu'il ait une émouna. Nous, on aurait dit, attends, la guerre, à deux, on va faire la guerre. Non, pas en rêve. Mais lui, rien ne l'arrête, vous comprenez? Il a une telle confiance en Hachem qu'Hachem, il est obligé de le suivre. Parce qu'il ne veut pas le laisser... puisqu'il lui fait confiance, il ne veut pas le laisser abandonner. Vous avez compris? Ça, c'était la vôtre, ça. Vous avez compris? Quelqu'un qui est capable de tuer son fils. Il faut une émouna. Il faut une monatelle. Chazak, Chazak au Baruch, Pesach Keshav et Sameach, des bonnes nouvelles, Béat Hachem. Chazak.